4 degrés en plus à l'échelle planétaire, nous pouvons rapidement penser que cela nous permettra d'avoir un petit air de vacances toute l'année et pourquoi pas de partir même à la plage en plein mois de novembre. En réalité, pas du tout. 4 degrés en plus, cela amène une transformation profonde de notre planète et surtout de nos villes. Alors pourquoi une telle augmentation? Ce sont nos rejets de gaz à effet de serre. Ce sont eux qui piègent la chaleur de la Terre et l'empêchent de repartir vers l'espace alors que le processus naturel le fait parfaitement. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial et deviennent donc responsables du réchauffement climatique et surtout de ses conséquences. Ces rejets de gaz à effet de serre proviennent de différentes activités humaines dans le monde. Tout d'abord, l'utilisation du pétrole, du charbon ou du gaz, l'agriculture intensive et enfin la déforestation. Et sur l'ensemble de ces gaz à effet de serre, le premier responsable du réchauffement climatique, c'est le très célèbre dioxyde de carbone. Alors qu'il est imperceptible à l'œil nu, cette animation de la NASA nous permet justement de le voir se mélanger à l'atmosphère et c'est représenté ici en rouge et en violet. Et ce que l'on constate, c'est que les plus fortes émissions de dioxyde de carbone proviennent de la Chine, de l'Inde, de l'Europe, mais également des États-Unis. Et à eux quatre, ils représentent plus de 60% des émissions mondiales de CO2. Et d'ailleurs, la Terre se réchauffe très vite, beaucoup trop vite, déjà 1 degré de plus depuis un siècle. Et si rien n'est fait pour réduire ces rejets de gaz à effet de serre, eh bien, comme on le voit sur cette animation, la hausse de la température pourrait atteindre 4 degrés de plus d'ici 2100 et particulièrement au niveau des pôles. D'ailleurs, je vous emmène maintenant direction le Groenland car il peut y avoir une incidence directe sur la masse des couches de glace en particulier. C'est ce que vous voyez en rouge, c'est leur fonte déjà depuis plusieurs années. Et c'est simple, ça a été 7 fois plus rapide ces 10 dernières années que lors de la précédente décennie. Et si les glaces du Groenland, mais également de l'Antarctique venaient à fondre complètement, eh bien c'est le niveau de la mer qui pourrait grimper de plus de 60 mètres. Résultat, la Seine pourrait déborder par exemple. Regardez cette animation, on voit bien justement l'élévation du niveau de la mer entre 25 et 60 mètres et ses conséquences. Et ce que l'on voit, c'est que la Tour Eiffel, le musée d'Orsay ou encore Notre-Dame pourrait être totalement submergée par les eaux. Alors je vous rassure, ce ne sera pas pour 2100, mais la menace existe si les scénarios se confirment pour les siècles à venir. Une chose qui est certaine, c'est que nos étés s'annoncent très chauds. À Paris, par exemple, notre belle capitale, on possède une température maximale moyenne pour les mois d'été à plus de 22 degrés aujourd'hui. Mais si la température mondiale augmente de 4 degrés, eh bien nous pourrions atteindre une température proche de 29 degrés en 2100. Exactement ce qui se passe aujourd'hui à Fès, au Maroc. Et donc, nos étés français deviendraient des étés marocains. La canicule que nous avons d'ailleurs connue ces dernières semaines a donné des valeurs remarquables en France et à Paris, jusqu'à 36 degrés. Si on limite nos émissions de gaz à effet de serre, ce scénario restera encore valable d'ici 2100. En revanche, si rien n'est fait, eh bien nous allons fréquemment dépasser les 40 degrés chaque année. Et ces chiffres alarmants ont d'ailleurs donné des idées aux architectes, car la végétalisation des espaces serait une des réponses au cœur des villes pour justement faire baisser de plusieurs degrés la température lors des périodes de grande chaleur, à l'image de ce fabuleux travail réalisé par Vincent Calebaud, Architecture, qui nous plonge un petit peu dans ce Paris du futur. D'ailleurs, on va rester à Paris en 2100, au cœur de nos marchés parisiens. Vous pourrez probablement choisir des abricots du Pas-de-Calais ou encore des mangues de l'Hérault. Et pendant vos vacances, vous pourrez déguster un magnifique Bordeaux du bassin rennais, mais avec modération, bien évidemment. Voilà donc un scénario qui semble de plus en plus réaliste si rien ne change dans nos comportements et dans notre consommation ces prochaines années. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050 cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad.
Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbono. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.